Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur? Tous les cris de joie, ça joue de gloire. Alléluia. Acclame ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de se retrouver dans la maison du Seigneur. Vous n'avez pas idée, beaucoup sont dans des pays où ils ne peuvent pas adorer, ils ne peuvent pas louer Dieu. Vous avez cette grâce d'adorer votre Dieu. C'est pour ça quand je dis pousse des cris de joie, acclame ton Dieu. Prenons place. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons encore merci Seigneur pour ce moment de louange et d'adoration. Nous voulons Seigneur que tu puisses toucher quelqu'un Seigneur, que le cœur de quelqu'un soit disposé à écouter ta parole Seigneur. J'ai ainsi prié par ton saint nom. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bientôt arriver dans notre fête de Pâques. Et c'est pour cela que nous voulons commencer dès maintenant à rentrer dans ce temps où Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Amen. Le thème de mon message est le triomphe de la croix. Et le sous-thème, nous sommes couverts. Nous sommes couverts. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as quelqu'un qui est à tes côtés, dis-lui que tu es couvert avec le sang de Jésus. Amen. Dis-lui que tu es couvert avec le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons rencontrer toutes sortes de difficultés. Nous pouvons rencontrer toutes sortes de difficultés. Des montagnes de problèmes, des difficultés, des combats. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que le sang de Jésus va vous protéger aujourd'hui. Le sang de Jésus va vous protéger, vous et votre famille et votre foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus, c'est quelque chose qu'il faut plaider. La plupart des gens, quand ils sont face à un problème avec la justice, ils plaident avec des hommes, des avocats, juges. Mais là, bien aimé, je suis en train de vous parler de celui qui est élevé au-dessus des avocats. Celui qui est élevé au-dessus du juge, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre avocat. Celui qui n'a perdu aucun procès. Plaide Jésus dans ta vie. Plaide son sang. Et tu vas voir, tu vas triompher. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons rentrer dans cette fête de Pâques. Avec ce premier message d'avril, le triomphe de la croix, et nous sommes couverts. Nous sommes couverts du sang de Jésus. Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur. Quel privilège, quelle grâce. Tu t'en rends pas compte, tu as peut-être pris ta voiture aujourd'hui, tu t'es levé, mais sans le savoir, c'est le sang de Jésus qui t'a protégé aujourd'hui. C'est le sang de Jésus qui te protège depuis cette année 2025. Depuis même ta naissance, c'est le sang de Jésus qui te protège. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand il fait froid, nous avons tous comme protection la couverture. Nous prenons une couverture quand il fait froid. Et la couverture, d'ailleurs, peut servir aussi, même quand il fait chaud, ça peut aussi nous protéger contre le soleil. Mais généralement, c'est quand il fait froid. Quand nous allons voir le médecin, nous avons comme protection la carte vitale. Ou pour d'autres, la CMU. Amen. C'est une couverture. Mais là, je vous parle de la couverture des couvertures. Le sang de Jésus gagné dans le Seigneur. Celui qui est capable de vous opérer sans cicatrice. Celui qui est capable de vous guérir sans vous toucher. Celui qui est capable de transformer votre vie. Que le sang de Jésus vous accompagne en ce mois d'avril. Que le sang de Jésus soit avec vous et vos enfants. Que le sang de Jésus vous touche dans votre corps si vous êtes malade. Je proclame, bien-aimé, que la mort est vaincue dans le nom de Jésus. La maladie est vaincue dans le nom de Jésus. Le cancer est vaincu dans le nom de Jésus. Le diabète est vaincu dans le nom de Jésus. Toutes formes de prison sont vaincues. Tu es libre dans le nom de Jésus. Personne ne doit être sous l'esclavagisme. Tu n'es pas né pour être au service de quelqu'un. Le sang de Jésus est venu pour te libérer, mon frère. Le sang de Jésus est venu pour te libérer, ma soeur. Tu ne dois pas être sous le joug de quelqu'un. Tu es libre. Tu ne dois pas travailler pour quelqu'un, envoyer seulement de l'argent pour quelqu'un, être au service de quelqu'un. Jésus est mort à la croix pour toi et pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer,
c'est que c'est la couverture de ta vie, c'est le sang de Jésus. C'est la couverture de ta vie. Été, automne, hiver, printemps, peu importe la saison, le sang de Jésus te protège et protège ta famille. C'est un privilège, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, aujourd'hui dans le monde, tout le monde a peur de la force nucléaire. Tout le monde a peur de la bombe nucléaire. Tout le monde a peur de la Russie. Mais laissez-moi vous dire que c'est le sang de Jésus qui sauve le monde. La force nucléaire peut détruire le monde, mais le sang de Jésus sauve le monde. La différence, elle est là, bien-aimé. Et ça, la force nucléaire ne peut pas sauver le monde. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Peut-être que quelqu'un a mis un point dans ta vie, mais le sang de Jésus va te délivrer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Peut-être que quelqu'un a dit que tu n'allais pas réussir, mais le sang de Jésus va prouver le contraire. Peut-être que quelqu'un a dit une chose contre toi, ta famille et tes enfants. Je veux vous dire, nul et sans effet aujourd'hui. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi, ta famille, tes enfants sera nulle et sans effet. Le sang de Jésus va vous protéger en ce mois d'avril. Le sang de Jésus va vous accompagner en ce mois d'avril. Restez connectés à Jésus. Plaide en sa faveur. Demande à Dieu. Crie vers Dieu. Appelle ton Dieu. Peut-être que tu es dans la détresse, peut-être que tu as des difficultés, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de l'Éternel. Demain est un autre jour, bienvenu dans le Seigneur. Et tu vas réussir dans le nom de Jésus. Tu auras la joie dans le nom de Jésus. Tu es né pour prier. Tu n'es pas n'importe qui. Le sang de Jésus va transformer ta vie. Tu n'es pas né pour être triste. Ta destinée, ce n'est pas la tristesse. Ta destinée, ce n'est pas les malheurs. Dieu a des plans de bonheur et non de malheur dans ta vie. Et je crois que tu auras le bonheur dans ta vie. J'ai la foi. Active ta foi. Quel est ton degré de foi? Bien-aimés dans le Seigneur, biologiquement, nous avons tous 5 litres de sang qui coule dans notre corps, à une vitesse de 60 km/h. Nous avons tous 5 litres de sang. Tu peux donner ton sang à un frère. Tu peux donner ton sang à tes enfants. Mais Jésus a donné son sang au monde entier. Alléluia! Il a donné son sang au monde entier. Il est illimité. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il a donné son sang au monde entier. Toi, tu peux donner ton sang qu'à quelques personnes. Si tu le donnes trop, tu vas toi-même mourir. Parce que tu as besoin de 5 litres de sang dans ton corps. Jésus est mort pour nous et il a donné son sang pour le monde entier. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'avoir Jésus. Quelle grâce d'avoir cet avocat, celui qui n'a perdu aucun procès. Tu vas gagner tous tes procès dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la victoire t'accompagne. Tu es né pour gagner. Personne ne va te faire du mal. Que personne ne rentre dans vos têtes. Que personne chamboule vos maisons. Que personne perturbe vos maisons. Plaide le sang de Jésus dans ta vie, tu auras la victoire. Amen. Jean 6, verset 54. Jean 6, verset 54. Je lis la parole au nom du Seigneur. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Quelle promesse! Quelle promesse! Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Dieu a une promesse pour toi et pour moi. C'est de nous donner la vie éternelle. La mort physique, bien aimé, c'est pas ça le plus important, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que tu manges? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Mange la parole de Dieu. Connecte-toi à Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Pâques, c'est pas les œufs, c'est pas le chocolat, c'est pas Kinder. C'est la résurrection de Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les gens sont dans la distraction. Amen. Ils pensent qu'à manger. Côte de bœuf, entrecôte, des chips, des cacahuètes. Ils remplissent ses assiettes dans les fêtes, dans les deuils. Mange la parole de Dieu. Nous devons tous nous nourrir, mais il faut manger sa chair. La parole de Dieu, celui qui boit mon sang. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu bois? Lef, Henken, Belfort, Paul Rémy, Muscador, Jack Daniel.
Amen. Et puis au lieu de boire seul, tu appelles aussi tes amis, tu influences aussi tes gens dans ces histoires. Amen. Ah, Roger, viens ici, on va boire. Ah, maman, fais un peu de semoule. Il vient d'Écosse, ce whisky. Hein. Amen. Et puis tu dis ça avec une petite voix. Oui, tu veux un peu de whisky là? Ok, ça va. Soyez concentrés. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Amen. Il faut demander à Dieu pourquoi ma vie n'avance pas. Pourquoi ma vie est bloquée? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, aura la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de se concentrer vers la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure à laquelle Christ va venir. Il peut nous surprendre à tout moment. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. À quel moment peux-tu dire aujourd'hui, tu vas partir, sans qu'on puisse te prendre dans une histoire? Imagine, Christ vient, tu es dans une distraction. Imagine, Christ vient, tu es dans une distraction, des loisirs. Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma soeur. Invoque le sang de Jésus. Plaide pour Jésus. Demande à ce que son sang t'accompagne, à ce que ce sang te protège, que tu sois couvert de son sang. Tu peux faire des examens dans un laboratoire. On va voir peut-être dans ton sang, il y a une maladie, peut-être il y a une bactérie. Mais si tu as le sang de Jésus, tu ne vas rien voir dans tes analyses. Alléluia. Amen. Si tu as le sang de Jésus, tu ne vas rien voir dans tes analyses. Il fait des choses que l'œil n'a point vues. Il fait des choses que l'oreille n'a point entendues. Il révèle des choses cachées. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Que le sang de Jésus soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que tu ne sois pas malade en 2025 dans le nom de Jésus. Qu'aucune maladie ne touche toi et ta famille. Que tu sois en bonne santé. Je proclame la santé dans ta vie. Je proclame la victoire dans ta vie. Je proclame que tu puisses aller de l'avant. Tu dois croire en toi-même. Pourquoi aujourd'hui les gens ont baissé les bras? Les gens n'ont même plus de rêve, n'ont même plus d'ambition. Tant que tu es en vie, mon frère, écoute-moi. Tant que tu es en vie, ma soeur, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu vas surprendre le monde, je te le dis. Ne sois pas dépité, ne sois pas abattu. Continue à te battre. Invoque le sang de Jésus. Demande à ce que Jésus t'accompagne. Demande à ce que Jésus soit avec toi. Et tu verras la gloire dans ta vie. Tu verras la gloire dans ta vie. C'est celui qui a ressuscité Lazare. Il a dit à Lazare, sors, Lazare est sorti. C'est ce Jésus-là dont nous parlons. Il est capable de donner la vie à la mort. Quel miracle! Quelqu'un qui était mort, enterré, lié. Il n'y a que Jésus pour faire ça, mon frère et soeur. Qu'est-ce que tu attends pour te connecter à sa parole? Celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, aura la vie éternelle. Bien-aimé, que le sang de Jésus coule dans votre corps maintenant. Que le sang de Jésus coule dans votre corps maintenant. Que votre vie ne soit pas la même. Que vous ne soyez pas ordinaire, que vous soyez extraordinaire. Que vous puissiez briller dans votre vie. Que vous puissiez être des lampes. Illumine ta vie. Illumine ta famille. Illumine ton travail. Illumine tes affaires. Quel est le projet de ta vie, mon frère? Quel est ton but sur cette terre? Qu'est-ce que tu envisages pour tes enfants? Qu'est-ce que tu envisages pour ton mari? Qu'est-ce que tu as comme projet? Jésus peut te donner la réponse aujourd'hui. Et le sang de Jésus va faire en sorte que ta vie va changer. Tu dois faire quelque chose pour ta vie. Fais ta part cet après-midi. Donne-toi corps et âme et esprit envers Christ. Donne-toi entièrement envers Christ. Fais un sacrifice. Fais un sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Tu verras sa gloire. Le sang de Jésus est plus fort que tous les globules qu'il y a dans notre corps.
Le sang de Jésus est plus fort que tous les globules qu'il y a dans notre corps. Quelle puissance! Quelle puissance ce sang! C'est un sang qui est puissant. Un sang qui est fort. Peut-être que le médecin va te dire que tu n'as pas ces globules. Peut-être que le médecin va te dire que tu as la drépanocytose. Mais laisse-moi te dire que si tu as le sang de Jésus, tu es en bonne santé. Laisse-moi te dire que si tu as le sang de Jésus, tu es en très bonne santé. Il n'y a aucune maladie qui résiste à son sang. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est élevé au-dessus du sida, du cancer, de la drépanocytose, de toute maladie. Tu sois en bonne santé dans le nom de Jésus. Si tu étais malade, que tu sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre toute maladie maintenant. Que tu puisses repartir en bonne santé maintenant. Je brise tout lien maléfique dans ta vie. Que le sang de Jésus brise tout lien. Bien-aimé, il faut délier certaines choses. Il faut délier certaines choses. La pauvreté ne vient pas de Jésus. Si tu as le sang de Jésus, tu ne peux pas être dans la pauvreté. Si tu as le sang de Jésus, tu ne peux pas être dans le manque. Tu ne peux pas être dans des soucis, dans des problèmes, la tristesse. C'est un sang qui sauve le monde entier. C'est un sang qui sauve une planète, bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que tu réalises la puissance du sang de Jésus? Ma prière est que nous soyons tous couverts dans le nom de Jésus. Que son sang nous accompagne. Amen. Amen. Premier point, le sang de Jésus nous a sauvés. 1 Jean 2, du verset 1 à 2, je lis la parole au nom du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Jésus est notre avocat. Jésus est notre avocat bien-aimé. Si Jésus est notre avocat, c'est son sang qui nous protège. Le sang de Jésus est notre protection. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, mais je suis venu te dire que tu as l'avocat des avocats. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et avec son sang, il va te protéger. Tu vas gagner tous tes procès, tous tes combats, toutes tes batailles, toutes tes oppositions, qu'ils viennent la journée, qu'ils viennent la nuit, le matin, à midi, le soir, ils vont tomber devant toi. Ils ne te vaincront pas. Ils vont fuir. Car c'est le sang de Jésus qui te protège. Car c'est le sang de Jésus qui est ton avocat. Même si le diable est un accusateur. Parce que vous savez, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, on souffre d'une chose, c'est que le diable, il nous rappelle toujours notre passé. Il te rappelle toujours peut-être que tu as été à un moment donné quelqu'un qui faisait des magouilles, quelqu'un qui n'était pas honnête. Mais bien aimé, c'est fini. Tu vis maintenant au temps de la grâce. Ton passé ne nous intéresse plus. Jésus est venu pour tout le monde. Ils ont voulu lapider une femme adultère. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre. Ne regarde pas tes anciens péchés. Ne regarde pas en arrière. Avance, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus t'aime comme tu es. Jésus t'aime même avec ton parcours. Jésus t'aime même avec tes défauts et tes qualités. Ne regarde pas ton passé. N'écoute pas le diable. Il peut te rappeler, même à l'époque, si tu allais à Intermarché ou à Auchan, au lieu de prendre 2 pommes, tu rajoutes 8 pommes, on t'attrape à la caisse, mais monsieur, madame, vous n'avez pas bien calculé. Amen. Il y a des gens qui faisaient des stratégies comme ça. Ils doivent faire du bondou, une aubergine, ils rajoutent 4 aubergines, il arrive à la caisse, on fait le poids. Ah, c'est pas ça, madame. Amen. Mais c'est ton passé, ça arrive. Amen. Tu allais peut-être à l'époque, quand il y avait Attaque, Continent, tous les anciens magasins. Tu fais des faux chèques, des fausses pièces d'identité. Tu cours avec ton mari sur le parking. Amen. Tu cours. On vous suit, la caissière, tout le monde. Amen. Fuite. Tu fuis comme Bachar al-Assad. Tu allais même laisser le caddie sur le parking. Mais c'est ton passé, c'est pas grave. Amen. Jésus t'aime comme tu es. Amen. Peut-être qu'avant tu fraudais le train. Tu donnais pas la bonne identité. Amen. Tu t'appelles Amélie et tu t'appelles Massamba. Amélie Massamba. Toi tu dis à quelqu'un tu t'appelles Joséphine Paulette. Amen. C'est ton passé, c'est pas grave. Marche dans la vérité aujourd'hui. Continue d'être dans la vérité. La vérité paye tôt ou tard. Refuse le mensonge.
Refuse la malhonnêteté. Refuse de marcher dans le péché. Ne sois pas allié au diable. Le diable est un menteur, bien-aimé. Ne vends surtout pas ton âme au diable. Ne mange pas de ce pain-là, marche dans l'honnêteté. Si tu as de l'argent à quelqu'un, rends-lui. Si tu dois quoi que ce soit à quelqu'un, rends-lui. Marche dans l'honnêteté. Même si tu dois faire des échéances. Si tu t'es engagé avec quelqu'un, respecte ton engagement. Ne sois pas dans le mensonge. Ne sois pas dans le vol. Ne sois pas dans l'impudicité. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Car c'est l'opposé du sang de Jésus. Le sang de Jésus a besoin de la pureté, bien-aimée. Et ça passe par un comportement, une attitude. Qu'est-ce que tu véhicules comme comportement? Qu'est-ce que tu véhicules comme attitude? Dieu nous voit, bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu penses que tu es des fois en cachette, mais Dieu nous voit. Peu importe la pièce, même si tu es dans un sous-sol, Dieu nous voit. Et le sang de Jésus pour nous accompagner, pour nous protéger, il a besoin que nous puissions être dans la sanctification. La sanctification, c'est quand tu es éloigné du péché. C'est quand tu es loin du mal. Que le sang de Jésus vous accompagne aujourd'hui. Que le sang de Jésus soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'avez pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, il n'est pas trop tard. Il a besoin de toi. Si tu veux te baptiser, donner ta vie à Christ, à la fin du culte, tu peux venir me voir. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas le diable. Ne regarde pas ce qu'on a dit sur toi. Ne regarde pas ce qui se dit sur toi. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prendre le repas du Seigneur comme on a pris dimanche dernier, tu veux te baptiser, viens me voir à la fin du culte. Ce message, c'est pour toi, mon frère. Tu as bien fait d'être là, ma soeur. Ne doute surtout pas de ce que je te dis. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure à laquelle Christ va venir. Tu peux être baptisé à 95 ans. Il n'y a pas d'âge pour se baptiser. Ne regarde surtout pas ton âge. Ne regarde surtout pas ton rang social, ton pays d'origine, ton passé. Si tu veux te baptiser, donner ta vie à Christ, être en alliance avec Christ, que le sang de Jésus t'accompagne à la fin du culte, viens me voir. Amen. Amen. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Parole du Seigneur. Le salut que nous avons, bien aimé, ça commence par la purification. Le salut que nous avons, ça commence par la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire en sorte. Certes, c'est un effort. Certes, c'est un sacrifice. Mais pour avoir le salut, la rédemption par son sang, nous devons, bien aimé, être loin du péché. Nous devons nous éloigner du péché. Christ est mort à la croix pour toi. Christ est mort à la croix pour moi. Christ est mort à la croix pour nous. Il a fait ce sacrifice-là. Toi aussi, fais un sacrifice si tu veux être en alliance avec son sang. Son sang demande aussi des sacrifices, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice? Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus a besoin de toi, ma soeur. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des mauvais temps, bien-aimés dans le Seigneur. Et il est temps d'être maintenant en alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit la chose s'accomplit. Celui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Celui qui parle aux éléments naturels. Celui qui peut dire au vent, tais-toi. Celui qui peut dire à la mer, tais-toi. Nous devons plaider ce Jésus-là. Crie vers ton Seigneur. Appelle ton Seigneur bien-aimé. Tourne-toi vers lui. Il veut te sauver. Il a besoin de toi. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère? Qu'est-ce qui te tourmente, ma soeur? Un problème dans ta vie, ta santé, tes enfants? Tourne-toi vers ton Seigneur. Demande à ce que le sang de Jésus te protège. Demande à ce que le sang de Jésus soit celui qui couvre ta maison. Nous sommes couverts de son sang. Dès que tu te lèves le matin, demande à ce que le sang de Jésus te couvre, bien-aimé, toute ta journée.
Quand tu fais en sorte de commencer ta journée, de prendre le volant, demande à ce que le sang de Jésus t'accompagne quand tu vas conduire. Tu ne sais pas ce que tu vas voir sur la route. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta journée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as le sang de Jésus, tu es ouvert au pardon. Tu as un cœur qui est ouvert au pardon. Quelqu'un qui a le sang de Jésus, qui est en alliance avec Christ, il pardonne. Ouvre ton cœur à la paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix, bien-aimé. Un cœur dur, un cœur endurci, un cœur rancunier. Qu'est-ce qui siège au milieu de ton cœur? Qu'est-ce qui siège à l'intérieur de ton cœur? Tu dois être en paix, bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière est que nous soyons tous en paix en 2025. Ma prière est que nous soyons tous en paix pour ce mois d'avril. Que la paix nous accompagne dans le nom de Jésus. Que la paix soit dans tes finances. Que la paix soit avec tes enfants. Que la paix soit dans ton couple. Est-ce que tu es en paix avec tes enfants? Est-ce que tu es en paix avec ton mari? Est-ce que tu es en paix avec ta femme? Est-ce que tu es en paix avec ton prochain? Comment tu peux être en guerre avec quelqu'un que tu vois et aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Ça doit nous interpeller, bien aimé. Comment tu peux aimer Dieu, adorer Dieu, louer Dieu, ton propre frère, même père, même mère, ton cousin, ta nièce, tes enfants, le fruit de tes entrailles, tu ne les aimes pas. Tu ne veux même pas les voir. Bien aimé, comment voulez-vous que nous puissions être auprès du Seigneur avec un cœur comme ça? Que le sang de Jésus coule dans votre cœur. Que le sang de Jésus coule dans votre cœur. Que votre cœur soit ouvert à la réconciliation. Que votre cœur soit ouvert à la paix. Comment vous pouvez m'expliquer aujourd'hui, il y a des couples qui ne se parlent pas? Ils vivent dans la même maison, même toi, ils ne se parlent pas. Pour faire passer le message, ils passent par les enfants. Dis à papa, là-bas, j'ai fait ça. Dis à maman, là-bas, j'ai fait ça. Quel exemple pour les enfants? Quelle image vous montrez aux enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un problème, il y a une solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème qui est insurmontable. S'il y a un problème, il y a une solution. Ne soyez pas effrayés par les problèmes. Ne soyez pas paniqués par les problèmes. S'il y a un problème, il y a une solution. Et Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Son sang est pour tout le monde entier, toute la planète, pour toute l'humanité. Quelque chose qui doit nous interpeller. Les gens ne sont même pas croyants, mais le 25 décembre, ils fêtent Noël. Entre parenthèses. Des gens de tout horizon. Ce n'est pas n'importe qui Jésus. Ce n'est pas n'importe qui bien-aimé. Un jour, il arrive à réunir tout le monde. Les gens se réunissent à Noël. Même s'ils ne sont pas croyants, même s'ils sont d'autres confessions. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Alors imaginez-vous son sang bien-aimé. Son sang bien-aimé. Quelle puissance! Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, invoque le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Demande à ce que le sang de Jésus coule maintenant dans ton corps. Si tu es malade, tu n'arrives pas à marcher, tu n'es pas bien, demande maintenant à Dieu que le sang de Jésus coule, tu verras la différence. Tu dois être déterminé. Ta détermination doit faire peur. Quand tu pries, demande à ce que Jésus soit avec toi. Quitte à prier à genoux, plaide vers ton Créateur. C'est ton avocat. Il n'a perdu à ce jour aucun procès, bien-aimé dans le Seigneur. Un médecin peut te dire, tu es stérile. Mais lui, il a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Fais confiance à Jésus. À qui tu fais confiance? Ne fais pas confiance aux hommes. Tôt ou tard, ils peuvent te trahir. Ils peuvent te mentir. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Si tu dois réussir, tu vas réussir. Peu importe le temps que ça doit prendre. Peu importe le nombre d'années, le nombre d'heures, le nombre de secondes, le nombre de minutes, le nombre de temps. Sois patient. Avec Jésus, il y a toujours la victoire. Il n'a jamais perdu.
Il ne perd jamais, bien-aimé. Et si tu es enfant de Dieu, la victoire sera de ton côté. Tu t'es mis du bon côté, bien-aimé. Tu t'es rangé du bon côté, mon frère. Tu as choisi la bonne équipe. Une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Jésus-Christ est notre employeur. Jésus-Christ est notre entraîneur. Nous sommes les joueurs. Nous devons écouter l'entraîneur. Un joueur, pour bien jouer, il écoute son entraîneur. Et vous allez remarquer, les joueurs qui n'écoutent pas leur entraîneur, ils ne jouent pas bien. C'est notre entraîneur bien-aimé. Est-ce que tu écoutes Jésus? Est-ce que tu écoutes ses voix? Est-ce que tu lui demandes conseil? Il n'est pas trop tard, mon frère. Demande à ce que dans ton cœur, le sang de Jésus coule maintenant. Tu peux prier maintenant, discrètement. Tu peux prier, demande à Dieu que le sang de Jésus coule dans ton corps, puisse te guérir, puisse changer ta vie. Que le sang de Jésus coule dans ton foyer, protège tes enfants, le matin, le midi, le soir, jour et nuit, que tu sois protégé. Deuxième point, le sang de Jésus est un bouclier. Le sang de Jésus est un bouclier. Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13, je lis la parole au nom du Seigneur. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Parole du Seigneur. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus-Christ fait en sorte que nous soyons en alliance avec Dieu. Le sang de Jésus fait en sorte que nous soyons liés à Dieu. Le sang de Jésus-Christ fait en sorte que nous soyons loin de l'ennemi, loin des tentations, loin du mal, loin de la maladie, loin de la pauvreté, loin de la sorcellerie, loin de la méchanceté. Le sang de Jésus te rapproche de Dieu. Tu es au contact de Dieu. Tu parles directement avec ton Créateur. Car c'est son sang qui fait le lien. Car c'est son sang qui fait le pont. Bien-aimé dans le Seigneur, fais en sorte que le sang de Jésus soit un bouclier dans ta vie. Que le sang de Jésus soit un bouclier pour vous dans tous les aspects de votre vie. Que le sang de Jésus soit un bouclier dans ton couple. Que le sang de Jésus soit un bouclier dans tes finances. Tu ne dois pas toujours être à découvert. Tu ne dois pas toujours être dans des moyens compliqués. Tu es un enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois avoir directement l'argent. Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si le sang de Jésus est ton bouclier, tu n'auras pas de problème dans tes finances. Comment tu t'organises financièrement? Est-ce qu'il y a une cohésion dans votre couple, dans vos finances? Est-ce que c'est chacun son compte? Est-ce que tu fais des maisons en cachette? Est-ce que tu fais des achats en cachette? Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que vous faites en cachette, tôt ou tard, ça se révèle. Même si vous avez caché ça pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu as caché une maison, un magot, de l'argent, tôt ou tard, tout se sait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, quand vous voyez des scandales qui arrivent, tout se sait, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui est caché, Dieu le révèle comme ça aux yeux du monde. Ne faites rien en cachette. Soyez transparents. Amen. Si tu as reçu 2000 euros, tu dis à ta fille que tu as reçu 2000 euros. Ça fait quoi si tu dis à ta femme que tu as reçu 2000 euros? Amen. Vous n'allez pas partir avec l'argent au cimetière si on vous enterre. L'argent continue. Vanité des vanités. Toi, tu as reçu 2000 euros, tu dis à ta femme que tu as eu 1200, 800 euros, tu gardes dans ta poche. Tu vas dans un bar, tu vas faire des aventures, mais tu ne seras pas béni. La femme avec qui tu t'as souffert, le mari avec qui tu t'as souffert. Mais soyez... Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas solidaires des fois, béni, Seigneur. Amen. Après, vous attendez que le mari, la femme meure, ou le mari meurt, après vous allez pleurer. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Moi, je ne comprends pas. Après, tout le monde est en noir au cimetière de Pantin, Noisy-le-Sec. Mais il était en vie, tu ne l'aidais pas, tu le critiquais. Il a souffert, le mari. Il mangeait dehors, partout, des maléois, chez des voisins, des voisines. Et après, il meurt, tu commences à mettre des lunettes noires avec les enfants. Ah, papa. Mais il était en vie ici. Maman, pareil.
Elle souffre, elle fait des courses, elle porte toute seule. Tu ne l'aides même pas. Ah, cette femme-là doit souffrir. Tu rigoles. Elle porte des courses, elle prépare pour tout. Tu la maltraites. Mais bien aimé, à quoi ça sert? Tôt ou tard, tu vas le payer. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Faites attention, bien aimé, il faut bien vous comporter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à payer aujourd'hui certaines choses qui sont faites il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Que le sang de Jésus rachète votre passé, bien aimé dans le Seigneur. Soyez vraiment en paix. Demandez pardon si vous avez offensé quelqu'un. Il n'est pas trop tard. Prends ton téléphone, va le voir. Ayez des bonnes relations entre vous. Aimons-nous vivants. Ne faites pas du mal à quelqu'un. Sans le savoir, je ne le souhaite pas, mais des fois, il y a des enfants qui payent des pots cassés par rapport à des comportements des parents. Il y a des enfants, ils sont innocents. Dernièrement, j'ai vu sur Internet un enfant, il doit payer 400 000 euros d'amende de ses parents. Vous voyez, des choses comme ça. Amen. L'enfant est innocent, les parents ont pris des crédits partout, 400 000 euros. Moins de 30 ans. C'est triste. C'est malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous le payons, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut fuir les problèmes. Moi, je vous le dis, je fuis les problèmes, ma femme le sait. Il faut fuir les problèmes. Mais je ne comprends pas les gens qui ont les problèmes bras ouverts, comme ça. Tu embrasses les problèmes. Moi, j'ai dit aux problèmes, prenez vos responsabilités, vous êtes assez grands. Pour moi, les problèmes, ils sont majeurs, ils ne sont plus dans ma vie. Prenez vos responsabilités, vous êtes assez grands. Vous êtes autonome. Amen. Et je vais avoir 40 ans. À 40 ans, j'ai encore des problèmes? Non. Il y a un âge pour avoir des problèmes. À 12 ans, 13 ans, papa, j'ai fait pipi au lit, on change les draps. Là, on peut comprendre. Tu es adulte, tu as des problèmes. Donc tu peux avoir des problèmes, mais quel genre de problème? C'est ça la question. Quel genre de problème? Quand tu as des problèmes avec des gens partout, comment le sang de Jésus peut être un bouclier pour toi? Tu es attaqué partout, la nuit, le jour. Il y a des gens qui viennent la nuit, hein. Amen. Ils viennent comme des cafards, des fourmis. Ils viennent par des façons bizarres. Vos chaussures, vous avez le pied qui gonfle, tu n'arrives pas à embrayer, accident. Le diable existe, hein. Ne faites pas du mal aux gens. Il y a des gens qui ont des pratiques bizarres. Vous allez emprunter à quelqu'un, vous ne savez pas, c'est un magicien, c'est quelqu'un qui est maléfique. Votre vie va être perturbée. Remettez-vous en question si vous avez des problèmes avec les gens. Il y a des fois, il y a des gens qui ont des pratiques occultes. Je vous dis la vérité. Amen. La vérité doit être entendue. Il y a des gens qui ont des pratiques bizarres. Il y a des gens, ils sont prêts à tout. Ah, tu ne veux pas me rembourser, tu vas voir. Il est prêt à tout. Ah, tu m'as quitté, tu vas voir. Il y a des démons, il y a des vampires, des dragons, des gens qui ont un venin. Question de minutes, de secondes. S'il vient dans votre maison, tout change. Vous ne comprenez pas, l'ambiance change. Tu commences à t'engueuler avec ta femme. Les enfants sont perturbés. Il a laissé une semence. C'est pour ça, avant d'accueillir quelqu'un chez toi, prie bien aimé dans le Seigneur. On ne connaît pas l'état d'esprit des gens. Soyez des gens de prière. Amen. On ne connaît pas. Acceptez pas aussi tous les cadeaux. Il y a des cadeaux empoisonnés. Amen. Regardez des fois les cadeaux que les gens reçoivent dans leur mariage. Des rasoirs déjà utilisés, des poils. Regardez les cadeaux. C'est démoniaque. Regardez les cadeaux que je suis en train de vous dire. C'est des histoires vraies. Des mèches. Tu fais une enveloppe, tu mets des mèches. Il y a des pièges, bien aimés dans le Seigneur. Toi, tu prends un parfum comme ça, tu ne sais pas c'est quel parfum. Amen. Il vient de Cotonou, de Lomé, bien travaillé. Quand tu mets comme ça le parfum, des boutons partout. On dirait une calculatrice. Amen. Quand tu as un cadeau pris, ne sois pas toujours en train de sourire. Non. Sois concentré, sois calme. Amen. Toi, on te donne des cadeaux, tu mets la montre, tu mets tout. Mais on peut te sacrifier. C'est comme ça, les gens vont sacrifier, surtout les gens qui aiment la nourriture. Amen. Si on sait que ton plat préféré c'est des haricots, on va bien t'accueillir. Ah, j'ai fait des haricots, j'arrive. Bien travailler les haricots. Bien travailler depuis 8 h du matin. Depuis que tu as mangé les haricots, bien aimé dans le Seigneur, tu marches à 4 pattes. Ton coude, il est comme ça. Tu ne comprends pas. Samson a été piégé parce que Dalila connaissait son point faible. Hein. Amen. C'était sa force. Samson, vous lisez la Bible? Non, vous ne lisez pas la Bible, voilà. Samson, vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila? Amen. Il faut lire la Bible. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu, c'est important. Amen. Samson, son point faible, c'était sa force. Il a coupé ses cheveux.
votre point faible, faites en sorte que ça ne soit pas connu. Le diable, il est très malin, très rusé. Faites très attention, votre point faible. Je ne sais pas c'est quoi, peut-être ça peut être l'alcool, la cigarette, la musique, l'ambiance, l'argent, le pouvoir, les femmes. Votre point faible, faites très attention, bien aimé au Seigneur. C'est pour ça, vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, ils se font avoir. Ils aiment beaucoup les femmes. Si tu ne veux pas que ta femme le sache, tu me donnes 5 000 €. Ah, tu veux que ta femme le sache ou pas? Tu veux perdre tes enfants? Tu as 4, 5 enfants. Il y a des gens comme ça, ils donnent en cachette comme ça des maîtresses. Amen. Regardez, j'ai dit ça, le pianiste il met fort. Michel, tu as des maîtresses? Non. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est sérieux. Il faut faire très attention, il faut bien marcher. Il y a des choses qu'on ignore, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des conséquences. Soyez forts. Soyez forts. La chair est faible, certes, mais vous êtes des enfants de Dieu et l'esprit doit dominer sur la chair. Il faut crucifier la chair. Amen. Tu dois être fort. Et quand tu as le sang de Jésus, tu ne seras pas faible. Amen. Il y a des gens, ils sont faibles. Il est marié, mais il aime toutes les femmes. Toutes les femmes. Dès qu'il voit une femme passer, et c'est pas normal. Amen. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va monsieur. Mais vous avez une alliance? Oh, ça c'est rien madame. Hein. Vous savez, c'est rien. Hein. C'est rien. Ta femme, elle est au courant? Tes enfants, ils sont au courant? Et puis tu dis des choses comme un poète. Oh, c'est pas parce qu'on a à manger dans son assiette qu'on ne peut pas consulter le menu. Ah bon? Regardez les dragueurs, les phrases qu'ils ont. C'est pas parce qu'on a mangé dans son assiette qu'on ne peut pas consulter le menu. Des dragueurs professionnels, très dangereux. Amen. Il y a même des gens qui draguent même les copines de leurs filles. Et on va où, bien aimé dans le Seigneur? Quel est l'âge de ta fille? Amen. Bonjour ma fille, tu vas à la gare? C'est ta fille. Tu l'accompagnes, c'est tout. Pourquoi tu lui fais un sourire comme ça? T'as grandi, hein? Ah, Mervedi. Bien aimé, ta fille. Tu l'as vu bébé? Hein? Tu choses du combien, Mervedi? Bien aimé, il y a des choses où on rigole, mais c'est sérieux. Il y a des papas qui font des bêtises. Multirécidivistes. Ta femme t'a déjà pardonné beaucoup de fois. Tu continues avec les copines de tes enfants. Les voisines, tes nièces. Amen. Et puis on te chope, tu descends dans l'escalier, tu vas dans la réception, on te fuit dans la voiture. On t'a déjà pris avec la vidéo, avec les réseaux sociaux, c'est trop tard. Avec les réseaux sociaux, on va vous capter. Amen. Tu mets des lacets vides dans le parking et tout, on a pris ta plaque, c'est trop tard. On envoie ta femme à tes enfants, regardez votre père. Que le sang de Jésus vous accompagne, vous allez bien vous en comporter. Que le sang de Jésus soit avec vous, vous allez bien vous comporter. Le mal va s'éloigner dans votre vie. Le mal va s'éloigner dans votre maison. Vous n'allez même pas avoir des mauvaises pensées. Vous n'allez même pas imaginer faire du mal à quelqu'un. Parce que c'est Jésus qui siège dans votre cœur. C'est Jésus qui siège dans votre vie. Quand Jésus siège dans votre vie, dans votre maison, dans vos pensées, le mal, vous n'allez même pas le soupçonner, bien aimé dans le Seigneur. Jésus, c'est le contraire de la méchanceté, le contraire du mal, le contraire de la sorcellerie, des méchants. Amen. Mais je crois que dans cette église, le sang de Jésus va tous nous accompagner. J'ai la foi et je crois que le sang de Jésus va tous nous accompagner aujourd'hui. Et le sang de Jésus sera avec nous pour cette Pâque. Si tu crois, tu peux acclamer, acclame. Par le sang de Jésus, tu peux écraser la tête des serpents. Par le sang de Jésus, tu peux écraser la maladie. Par le sang de Jésus, tu peux écraser le cancer. Par le sang de Jésus, tu peux écraser la pauvreté. Par le sang de Jésus, tu peux écraser le divorce. Par le sang de Jésus, tu peux écraser un procès. Le sang de Jésus a une puissance qu'aucun homme ne peut combattre. Aucun homme ne peut combattre, aucun homme ne peut se mesurer au sang de Jésus. Là maintenant tu es armé. Là maintenant tu sais que tu as le sang de Jésus bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus perdre dans ta vie. Proclame haut et fort que tu ne dois plus perdre dans ta vie. Proclame haut et fort que la victoire est dans ta vie. Proclame haut et fort que la victoire est dans ton foyer.
Proclame haut et fort que la victoire est dans tes études. Proclame haut et fort qu'il n'y aura plus de retard dans ta vie. Ne regarde pas en arrière. Tu ne dois pas regarder en arrière. Avance. Ne fais pas comme la femme de Lot, elle regarde en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Avance. Il est temps d'avancer maintenant. Avance dans le nom de Jésus. Je proclame que tu n'auras plus de retard dans ta vie. Tu vas avancer. Tu es la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. J'écrase tout retard dans ta vie. Tout retard dans ta vie. Amen. Mais dans le monde, ça doit nous enseigner. Les footballeurs professionnels, pour ceux qui regardent le foot, s'ils arrivent en retard à l'entraînement, ils ont une amende, frère Guette. C'est ça? Ils ont une amende. Il est dans le milieu du foot. Amen. Ils ont une amende. Des amendes salées. Mais nous, à l'église, on ne le fait pas. Amen. Si on le faisait, Michel allait avoir combien d'amendes? Amen. Combien d'amendes il allait avoir le pianiste? Des retards. Amen. Ne soyez pas en retard. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Avancez dans vos projets. Avancez dans vos projets, dans vos couples, dans vos études, avec vos enfants. Communiquez avec vos enfants. Vous pouvez demander à vos enfants comment s'est passée la journée, comment ça se passe, tes études, dans ton travail, alors tu évolues. Ayez de l'amour envers vous. Amen. Que l'amour découle dans votre vie. Que l'amour se propage dans vos familles, dans vos foyers. Refuse la haine, mon frère. Que le sang de Jésus vous accompagne aujourd'hui. Que le sang de Jésus enveloppe votre maison. Que le sang de Jésus enveloppe votre voiture. Tous les aspects de votre vie. Que vous soyez protégés par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans votre corps maintenant. Qu'aucune maladie soit dans votre corps. Je refuse toute forme de maladie dans votre vie. Sors dans le corps de mon frère ou de ma soeur. Sors. Il a dit Lazare, sors, Lazare est sorti. Déliez-le. Alléluia. Amen. Et je crois, bien aimé dans le Seigneur, que le sang de Jésus, cette semaine qui commence, va faire des miracles. Je le crois, que le sang de Jésus va faire des miracles dans la semaine qui commence pour toi. Je le crois que le sang de Jésus va changer en malédiction des bénédictions. Car Jésus a transformé l'eau en vin. Il est capable de transformer une pauvreté en richesse. Il est capable de transformer une maladie en guérison. Il est capable de transformer, Seigneur, tout. Rien ne résiste à notre Seigneur. Bien-aimé, rien ne résiste. Nous devons avoir la foi. Tu dois croire à cette promesse. Christ est inébranlable. Il ouvre des portes qu'un homme ne peut pas ouvrir. Il ouvre des portes qu'un homme ne peut pas ouvrir. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a rachetés. Son sang qui a coulé à la croix pour toi, pour moi. C'est pour que tu sois sauvé. Prends la bonne décision aujourd'hui. Décide de marcher avec Christ. Décide d'être en alliance avec Christ. Décide que le sang de Jésus puisse couler dans ta vie. Que le sang de Jésus puisse couler dans ton corps. C'est ton bouclier. Troisième point, la victoire sur le monde. 1 Jean 5, du verset 4 à 5. 1 Jean 5, du verset 4 à 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Dieu, par son Fils, nous a délivrés. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu vas triompher sur la maladie aujourd'hui. Tu vas triompher sur la pauvreté aujourd'hui. Tu vas triompher sur le divorce aujourd'hui. Tu vas triompher sur le cancer aujourd'hui. Tu vas triompher sur le diabète aujourd'hui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu as la victoire sur le monde aujourd'hui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Satan. Tu n'es pas l'enfant de l'ennemi. Et tu dois triompher. Et tu as la victoire. Tu dois pousser ta victoire aujourd'hui. Proclame haut et fort la victoire dans tous les aspects de ta vie. Proclame haut et fort la victoire dans tous les aspects de ta vie. Beaucoup de chrétiens ignorent leur identité. Tu dois connaître ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es de la race élue. Ton Père, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jéhovah, c'est ton Père, ton Créateur, le roi des rois. Il est assis sur son trône. Il règne éternellement. C'est ton Père. Tu ne dois pas perdre. Tu ne dois pas avoir une défaite dans ta vie. Dis-toi toujours que tu apprends, tu ne perds pas. Même s'il y a quelque chose que tu as eu,
Tu n'as pas perdu, c'est juste un apprentissage. Car toi, tu dois avoir la victoire dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la victoire vous accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que vous soyez victorieux. Triomphe sur la maladie. Triomphe sur la pauvreté. Triomphe sur tout ce qui peut être pour toi une opposition. Tu dois triompher. Tu dois briller, mon frère. Tu dois briller, ma soeur. Tu es né pour briller. Tu dois briller, tu dois éclater. Quand on voit ta vie, on doit voir le reflet de Christ. Quand on voit ta vie, on doit se dire, waouh, quel Seigneur, quel Dieu. Moi aussi j'ai envie d'essayer ce Dieu. Il y en a qui essayent des dieux, hein? Les dieux des ancêtres, les dieux des ethnies. Amen. N'essayez pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez vous retrouver dans des traditions, dans des choses ancestrales. Vous devez être après dans la forêt, avec des caleçons, avec des poils, des feuilles, des trucs traditionnels. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Le mode d'emploi d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont malades, ils repartent malades parce qu'ils ne sont pas dans la parole. Reviens à la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui font toujours d'église en église parce qu'ils ne sont pas bien aimés, bien enseignés. Ils ne sont pas dans la parole, la vérité. Sois bien enseigné. Médite ces enseignements, médite cette parole. Tu auras la victoire. Qu'est-ce que tu médites dans la semaine? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui te nourrit? La nourriture, bien-aimée, pour un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la vraie nourriture, bien-aimée. Tu n'as pas de mal de ventre, tu n'as pas le ventre qui tourne, tu ne vas pas aux toilettes, c'est la vraie nourriture. C'est la nourriture qui change ta vie, qui transforme ton couple, qui transforme ton foyer, qui transforme ta vie, qui transforme tes enfants. Il est le chemin, la vérité et la vie. Notre modèle, c'est Christ bien-aimé. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton modèle? Quel est ton modèle? Même dans ton couple, tu dois être en phase avec la parole de Dieu. Est-ce que tu médites avec ta femme? Est-ce que tu médites avec ton mari? Médite cette parole. Si tu veux dire des phrases d'amour à ton mari, à ta femme, cantique des cantiques, on parle d'amour. Arrête de taper sur Google. Amen. Ou tu demandes au frère Gibri parce qu'il est fort en poésie, est-ce que tu peux m'envoyer un message d'amour pour ma femme? Amen. Non. Les cantiques des cantiques. Il y a tout, bien aimé, dans la parole de Dieu. Vous pouvez aussi prendre cantique des cantiques en couple, vous commencez à lire, à méditer. Amen. Vous aimez seulement les pizzas. Oh, on parle un peu, on est dans une terrasse. Il y a du poisson, manangua, tilapia, des commentaires. Ah, la viande elle est bonne. Distraction, distraction. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Alléluia. Amen. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. C'est ça, bien-aimé, notre nourriture. C'est ça notre nourriture. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen. Je vais inviter la chorale, nous allons prendre un temps de prière. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Regarde seulement ton cœur, ta vie, et demande à ce que le sang de Jésus puisse t'accompagner désormais. Demande à ce que tu puisses être protégé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit ton bouclier. Prends une position qui te semble bonne. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Prends la position qui te semble bonne. Si tu veux te mettre à genoux, c'est toi. Si tu veux te tourner, c'est toi. Si tu veux aller au fond de la salle, c'est toi. Nous sommes en prière. Ferme tes yeux. La chorale va entonner un chant et tu vas demander à ton Dieu maintenant que le sang de Jésus puisse couler dans ta vie. Oh Éternel notre Dieu, regarde ces mains levées, Père. Regarde ces mains levées, Seigneur. Regarde ces mains levées, Père. Oh Père, je ne connais pas leur vie. Je ne connais pas leur vie, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que toi, tu es mort à la croix pour nous. Je sais que ton sang a coulé pour nous. Oh! Alléluia! Oh! Aucun amour n'est plus. Oh Seigneur, tu es bon. Commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rien ne peut nous séparer.
sang de Jésus agisse Tu maintenant. as gagné. Que le sang de Jésus touche Tu quelqu'un. as gagné. Oui, 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 que le sang de Jésus touche quelqu'un. Que le sang de Jésus touche quelqu'un. Que le sang de Jésus touche un frère. Que le sang de Jésus touche une sœur. Oui, 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 Seigneur, regarde ces mains levées. Regarde ces cœurs. Regarde ces cœurs. Oui, 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 regarde ces cœurs, Seigneur. Regarde, Seigneur, ces cœurs. Touche quelqu'un maintenant. Que ton sang coule maintenant. Que ton sang coule maintenant. Oh, le sang qui coule pour l'humanité. Le sang qui coule pour l'humanité. Oui, ton sang qui a gagné. Oh, quel sang merveilleux. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Quel sang merveilleux. Alléluia. Oui, oui, oui. Que le sang de Jésus soit avec toi maintenant. Que le sang de Jésus soit avec toi. Que le sang de Jésus soit avec toi maintenant. Que le sang de Jésus nous accompagne. Que le sang de Jésus soit avec toi. Oui, 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 prie, 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 prie. Oui, plaide pour le sang de Jésus. C'est ton avocat. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ton problème. Mais je sais que le sang de Jésus va te délivrer. Le sang de Jésus va te toucher. Oui, 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 oui. Demande à ton Dieu maintenant. Oui, oui, oui. Demande à ton Dieu maintenant. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal maintenant? Oh! Demande à ton Seigneur. Demande à ton Seigneur. Oui, 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 oui. Demande à ton Seigneur. Oh! Il est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité pour nous. C'est Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, quel sang puissant. Nous sommes couverts. Nous sommes couverts. C'est une couverture. C'est le sang de Jésus. Ma famille est couverte. Mes finances sont couvertes. Mon travail. Oh, cette église est couverte. Oh, mes frères sont couverts. Mes sœurs sont couvertes. Oh, oui, l'assemblée est couverte. Que le sang de Jésus couvre cette assemblée. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Oui, 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 oui. Que le sang de Jésus nous accompagne. Oh, oh, que le sang de Jésus touche quelqu'un maintenant. Oui, 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 ne reste pas insensible. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Créateur. Oui, oui, ouvre ton cœur maintenant à ton Dieu. Oh, parle à ton Créateur maintenant. Alléluia, quel Dieu. Je sais, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais, Seigneur, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tu es couvert du sang de Jésus, acclame, pousse des cris de joie.